Ouh là là, il a mauvaise mine celui-là. On est devant un hydrangea macrophylla. Et regardez ici, ces feuilles, la nervure reste verte, tandis que le restant pâlit fortement. En réalité, ce n'est pas une maladie. Ça arrive souvent sur les macrophylla et les serrata. Ce sont des hydrangea qu'on nomme calcifuges, c'est-à-dire qui ne supportent pas les terres calcaires. Et donc ceci est ce qu'on appelle une carence en fer. En gros, voilà ce qui se passe. Le fer est utile à la plante pour produire de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est le pigment vert qu'on retrouve dans les feuilles. Cette chlorophylle est utile à la plante pour faire de la photosynthèse. Plus assez de chlorophylle, plus assez de photosynthèse, et donc la plante va végéter, peut-être même en mourir. Alors, ce qui se passe, en fait, le fer, qui est quand même contenu dans n'importe quel sol, est bloqué par le calcaire. Donc, en gros, si vous avez ça sur vos macrophylla, vos serrata, ça veut dire que la terre est trop calcaire, le substrat est trop calcaire. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Déplacer la plante en Bretagne chez votre grand-mère. Si vous n'avez pas de grand-mère en Bretagne, eh bien, c'est dommage. Alors, il faudra agir directement sur votre sol. Alors vous allez aussi oublier de l'arroser avec de l'eau trop calcaire, de l'eau du robinet. Privilégiez plutôt, ça tombe bien ici il pleut, de l'eau de pluie. En deuxième lieu, vous allez un petit peu diminuer le pH de votre terre, c'est-à-dire faire un apport d'un peu de compost déjà qui améliorera la structure du sol, mais faites un apport aussi de terre de bruyère. Attention cependant de ne pas en abuser. La terre de bruyère en effet est assez pauvre, et surtout ne retient pas bien l'eau. Or, pour les macrophylla et les serrata qu'on verra après, ils ont justement besoin d'une terre très riche et qui retient bien l'eau. Donc, mettez-en un petit peu à la plantation, mais pas trop non plus, ne plantez pas directement dans la terre de bruyère. Faites un mélange, on va dire un tiers terre de bruyère, un tiers compost bien décomposé et un tiers de votre terre, ce sera suffisant. Vous pourriez aussi apporter un paillage d'aiguilles de pin qui, en se dégradant, va acidifier légèrement la terre et permettre ainsi que le fer soit utilisable pour la plante. Si tout ça ne fonctionne pas, c'est bien dommage, eh bien vous pouvez apporter du chélate de fer. Le chélate de fer, ça va être un peu une sorte de pansement pour l'appeler, c'est-à-dire que ça va apporter du fer tout de suite à la plante, qui va s'en remettre assez vite, mais le souci c'est qu'il faudra en remettre sans arrêt. Donc privilégiez donc de bien réfléchir à la plantation de votre hydrangea macrophylla ou serrata, de choisir un emplacement qui lui convient, de choisir une terre un petit peu acide, et si ce n'est pas le cas, de l'améliorer un petit peu avec un peu de terre de bruyère ou un paillis d'aiguilles de pin, et surtout, on n'y pense pas, d'éviter une plantation le long d'un mur très calcaire. En effet, le long d'un mur très calcaire, les ions calcium vont se retrouver dans le sol, ça va faire monter un petit peu le pH, et ça, boum patatras, vous allez de nouveau avoir cette carence.